Bien, Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, bien chers amis de la diaspora, chers amis du Cameroun, dans le monde entier, en France, aux États-Unis et partout. Mon nom c'est François Mbassibilois. Je suis Associate Degree in Criminal Justice and current student of Bachelor in Political Science and Public Administration with concentration in global issues at Walden University. Alors, je suis quelqu'un qui aime bien le débat politique et c'est la raison pour laquelle je voudrais m'inviter sur le paysage médiatico-politique de la semaine du Cameroun, de l'heure, le Cameroun du moment. Euh, le débat va se situer sur deux points majeurs qui m'ont paru très intéressants. D'abord, l'interdiction du meeting ou conférence de presse, disons-le comme ça, conférence de presse de l'opposition camerounaise, au sein duquel se trouvaient les Sosten, Medal, les potes, tous ses amis de l'opposition en tout cas. Et l'autre volet va regarder les sorties épistolaires, d'abord du secrétaire général adjoint numéro un du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son Excellence Grégoire Ouna, et deuxièmement, de son Excellence le professeur Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, en ce qui concerne le mouvement de la conférence de presse qui a été interdite, je voudrais d'entrée de jeu dire que ça c'est un acquis qui a été donné par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, par le biais de la loi de 1990 qui concerne la liberté des associations au Cameroun et des organisations, parce que le chef d'État l'avait fait dans le but de sortir le pays de la pauvreté du noir, de l'aveuglement. Donc, il fallait que on libéralise tous ces secteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi il y a une panoplie aujourd'hui sous Paul Biya de plusieurs médias, les télévisions privées, bon, et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, nous, des gens comme moi, peuvent parler avec un ton aussi libre. Donc, tout simplement parce que le chef de l'État, notre président de la République, nous l'avait donné. Bon, alors, euh, il faut que des responsabilités soient établies très clairement par rapport à cela. Il est hors de question d'interdire une conférence de presse, disons-le, quel que soit l'organisateur. On ne regarde pas les visages des gens quand il faut donner une conférence de presse. Donc je pense que ça doit être libéral. Et outre l'autorité administrative, pour besoin de contrôle de pareilles actions, peut juste se faire représenter, désigner quelqu'un pour regarder, pour se rassurer que ça ne va pas être une action qui va entériner, qui va mettre en péril dans la paix dont est jaloux tous les Camerounais. La paix dont nous sommes jaloux. Tous les Camerounais savent que nous devons la garder, nous devons rester un pays de paix. Et dans l'avenir, je pense que si j'ai un conseil à donner, il faudrait donc que les autorités administratives de notre pays sachent que s'il faut donner l'autorisation à un parti politique ou à qui que ce soit d'organiser quelque chose, il faut que cela se focalise plutôt sur le fait que cela doit se faire dans la légalité, dans le strict respect des règles du pays, dans le respect de la constitution du Cameroun. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'autre volet de la chose, c'est-à-dire que le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que, euh, effectivement, ce que craignait le sous-préfet, c'est que lorsqu'on regarde les gens qui ont organisé cette affaire, c'est les mêmes gens qu'on a vus dans les affaires Koumaté, Koumateke, les affaires de l'hôpital central. Donc on voit que il y a une sorte de léchage politique, une sorte de machination politique qui
effectivement, qui peut nous faire interroger sur le bien fondé de ce type de réunion et de rassemblement. Bon, donc, de deux côtés, il faut bien voir les choses. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire un mot sur les médias français et certains amis occidentaux qui profitent souvent de la discorde entre les Noirs entre eux. Bon, je vais parler ainsi. Ce n'est pas le racisme, mais je voudrais tout simplement dire que c'est une observation qui a été faite d'ailleurs. Afrique Média l'avait relevé déjà que les médias français et certains français et d'autres occidentaux voulaient utiliser certains partis d'opposition pour déstabiliser notre système. Et ce qui n'est vraiment pas faire, comme diraient les Américains, ce n'est pas normal du tout. On ne devrait pas, pour rien au monde, on ne peut pas faire la même chose en France. Un Camerounais, rarement vous verrez un Camerounais qui va se mettre à insulter, disons-le comme ça, des leaders de la France ou des États-Unis. On ne le fait pas, mais eux, ils le font. Je ne sais pas pour quelle raison. Pour quelle raison, pour quel pouvoir ils pensent qu'ils ont pour faire des choses comme ça. Bon, je ne suis pas en train de donner l'onction à qui que ce soit pour interdire des meetings. Bon, mais je veux quand même dire que il faut que la France cesse de garder ses réserves en ce qui concerne les affaires intérieures du Cameroun. Les affaires intérieures du Cameroun doivent se régler entre des Camerounais et non entre des Camerounais et des Américains et des Français ou des Russes, je ne sais pas quoi. Que chacun se tienne dans son couloir. Bon, voilà. Maintenant, autre chose qui m'intéressait dans le paysage médiatico-politique du Cameroun, c'était les sorties épistolaires de son Excellence le ministre Grégoire Ouna, le secrétaire général adjoint numéro 1 du comité central du RDPC, donc qui a fait deux annonces majeures qui m'ont paru très intéressantes. Le premier est de savoir que d'ici la fin de l'année, un congrès du RDPC va s'organiser. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, cela va permettre de recadrer le parti. Et deuxièmement, il y a un fait qui a été relevé selon lequel il y avait que le bateau RDPC avait été en eau trouble. Bon, donc peut-être que l'expression a été exagérée et a été mal interprétée par la presse. Bon, mais le professeur Jacques Famdongo est d'ailleurs revenu dessus. Mais je voudrais tout simplement dire que ça aussi, c'est la liberté de ton qui est propre au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans un parti dont le leader du renouveau, son excellent M. Paul Biya, est le vecteur, il est le vecteur de la liberté de ton, la liberté d'expression à partir même de son propre parti, où les gens peuvent avoir plusieurs sons de cloche, même si on est des camarades. Chacun a sa vision, et c'est ça qui me permet de revenir maintenant sur comment dirais-je, sur un modèle de gestion de développement des groupes qui a été élaboré par Bruce Stockman. Alors, Bruce Stockman parle du modèle du forming, storming, norming et du performing. Le forming, en quelque sorte, ce groupe, avant de commencer le développement, je voudrais dire que ce modèle de développement des groupes, pour Bruce Stockman, élaboré en 1965, veut tout simplement montrer que tout groupe humain, quel qu'il soit, doit nécessairement passer par quatre grandes étapes, c'est-à-dire le forming, le storming, le norming et le performing. Le storming renvoie à quoi? Le storming, c'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est mon parti, on voit un leader qui est son Excellence Paul Biya, qui est la tête du groupe. Alors, il appelle des âmes de bonne volonté pour s'associer à son programme de société. C'est là donc qu'on retrouve
le sultan Bonbon Joya Ibrahim, des gens comme professeur Joseph Ouna, le secrétaire général du comité central du RDPC, euh, Jacques Famdongo, le secrétaire à l'organisation, à la communication du parti, son excellent Grégoire Ouna, le secrétaire général adjoint numéro 1 du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, ils sont très nombreux que le président a appelés pour l'aider à faire son travail. Et d'ailleurs, on ne peut pas oublier, même ceux qui ont été constitués comme des brebis galeuses du RDPC, ceux qui ont été impliqués dans les affaires de détournement des deniers publics, pour lesquels le président n'a pas eu de pitié, parce que même si c'est des camarades, il est hors de question de toucher aux deniers publics. Ça, c'est sacré, le denier public est sacré. Et je pense même que, pour donner mon avis personnel sur cette question, il faudrait qu'on applique des méthodes un peu plus fortes, peut-être pouvant aller à la peine capitale en ce qui concerne les deniers publics, parce que c'est des montants exorbitants qui peuvent aider les Camerounais à construire des hôpitaux, à construire des écoles, mais certains individus se les mettent dans les poches. Donc, je crois que pour être sérieux, pour rester sérieux, c'était juste une parenthèse. Le RDPC donc, a tout cela dans son sein. Et c'est ce qui constitue le storming. Donc, quand j'ai développé le modèle de gestion de groupe de l'américain Bruce Stockman, c'est-à-dire le forming, le storming, le norming et le performing, c'était justement pour faire allusion à ce qui se passe dans le RDPC. Donc, ça ne concerne pas seulement le RDPC, ça regarde la gestion de tous les groupes qui existent dans le monde. Que ce soit, je m'en fous, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le RDPC, que ce soit dans l'UDC, dans le MRC, partout, quand il s'agit de la gestion des êtres humains, vous allez passer nécessairement par ces quatre étapes, c'est-à-dire le forming, le storming, le norming et le performing. Bon, alors, je vais aborder maintenant le stade du storming qui concerne donc les, comment dirais-je, les problèmes auxquels le RDPC est confronté. Donc, j'ai fait allusion dernièrement, j'ai fait allusion d'ailleurs des détournements des deniers publics dont certains camarades du RDPC ont été l'objet. Bon, donc, la justice était obligée de se saisir du dossier pour les mettre hors d'état de nuire. Bon, ils ne sont pas les seuls, ils sont encore nombreux même qui sont en train de gérer, qui sont des gestionnaires des deniers publics, qui n'arrivent pas à comprendre que il faut faire marquer un stop, il faut cesser de mettre la main sur le denier public. Bon, donc, personne ne restera impuni, le chef de l'État l'avait dit, personne ne restera impuni. Bon, donc, les gens doivent faire attention. Et ça, c'est ce qui concerne le storming donc, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et alors, le professeur Jacques Famdongo est sorti, a fait une sortie qui était très intéressante, où il a parlé de sérénité au sein du parti RDPC. Et il a parlé de sérénité, il a parlé également du fait que le bateau n'était pas dans la tourmente. Le bateau RDPC ne peut pas être dans la tourmente, c'est dans la mesure où on sait comment contourner nos problèmes. On a le personnage politique nécessaire, les ressources humaines nécessaires pour gérer n'importe quel problème au sein de notre parti. Bon, donc, c'est ce que je voulais dire à ce niveau. Bon, donc, le norming, maintenant, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, veut dire que la situation est en train de se normaliser et que bientôt nous allons atteindre le stade du performing, c'est-à-dire la perfection, où on est en train d'arranger tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc voilà la raison pour laquelle ces sujets m'ont paru vraiment très intéressants. Et ce n'est pas le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui viendra me démentir. Lui qui est le vecteur des séminaires de formation, d'éducation, de sensibilisation et de rassemblement au sein de ce parti leader du paysage politique camerounais. Bon, donc,
C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire en ce qui concerne ma réaction par rapport à ce paysage médiatico-politique. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous allons continuer le débat. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Le travail continue et nous sommes sereins, comme le dirait le professeur Jacques Famdongo. Merci beaucoup. À bientôt.